Bonjour, je suis Olivier Finet. Aujourd'hui, comment allons-nous réussir ensemble? Troisième des 5 clés pour réussir ensemble. The Basic Instinct. Elle est associée au troisième doigt, le plus grand, le majeur, le central. Donc, c'est une clé fondamentale pour la réussite collective. Nous avons tous des objectifs, des enjeux, des besoins auxquels il faut répondre. Nous sommes en permanence dans notre journée de travail, dans nos projets respectifs professionnels, entourés de tout ça. Et en fait, au cœur de tout ça, au bout du bout, au centre de la cible, il y a ce que j'appelle l'enjeu vital, the basic instinct. Qu'est-ce que c'est? L'enjeu vital, on en a tous un. Et il n'est pas toujours facile à décoder. Déjà pour soi-même, mais aussi, et encore plus, chez les autres. L'enjeu vital, c'est quoi? C'est à un moment donné, vous êtes dans une réunion et très concrètement, vous avez juste envie d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Votre enjeu vital, c'est d'aller aux toilettes, vous n'écoutez plus. Même chose, il est 13h, vous êtes à un séminaire, une conférence, tout le monde a faim, plus personne n'écoute. Pourquoi? Parce que l'enjeu vital du corps, vous ne le contrôlez pas, il est là. Son enjeu, c'est je veux manger, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors ça, c'est des enjeux ponctuels, mais de façon générale, tous les gens qui travaillent dans l'équipe, comment ça se passe? Ils ont tous un enjeu différent, pas le même. L'enjeu, ça peut être devenir le chef dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, demain. Ça peut être simplement gagner ma vie et avoir du temps à côté pour faire des choses qui m'intéressent. Ça peut être surtout conserver mon job. Ça peut être vivre une expérience pendant 2-3 ans pour ensuite faire autre chose. Bref, on a tous un enjeu vital et personne ne le dit spontanément. Et bien pourtant, c'est là que les choses se passent. Prenons un exemple. L'exemple, effectivement, d'une société qui livrait et qui avait des camions. Beaucoup de camions, beaucoup de livreurs, donc chaque livreur était associé à un camion et qui avait fait donc un deal commercial avec un grand fabricant de camions qui lui livrait ses camions, Rubis-Solong, etc. Et cette société avait un vrai problème avec la maintenance de ces camions. Franchement, ça ne marchait pas. Ils avaient tout essayé, des primes, de la valorisation, du changement, rien ne fonctionnait. Sauf qu'un jour, un nouveau directeur général est arrivé et puis a vu le problème. Et il a dit, on va traiter le problème autrement. Il est allé voir un par un, chacun des camionneurs, chacun des chauffeurs, discuter avec eux, voir un petit peu ce qu'il en était, leur relation à leur boulot, pourquoi ça ne marchait pas. Il a fait le tour, très simplement un par un. Il a changé une chose. Il a cessé le contrat cadre et il a proposé à chaque chauffeur de choisir son camion. En lui faisant un deal derrière, en disant « tu choisis ton camion, par contre derrière, l'entretien, c'est nickel, c'est toi qui t'en occupes ». Résultat des courses, plus aucun problème de maintenance. Certes, peut-être que sur le volume, il a perdu un petit peu financièrement, et encore. Mais sur le gain derrière, en termes d'efficacité, d'implication, de volonté, il a répondu à l'enjeu vital des chauffeurs qui n'avaient pas été entendus, qui est « c'est mon camion, c'est mon bébé, c'est mon doudou, c'est à moi ». C'est pas seulement un objet de travail, c'est à moi. Et donc, vu que c'est à moi, je le chéris comme si c'était mon enfant. Il avait tout compris. Et ce qui a permis à l'entreprise, effectivement, de faire un saut. L'enjeu vital. Cet enjeu vital, il faut le nourrir, vous l'avez vu. Comment nourrir? Là encore, c'est pas seulement « je te verse » des primes, je te verse de la considération, je te verse ci ou ça, non. C'est comprendre quel est l'enjeu pour ajuster la manière de nourrir. Vous ne versez pas de l'eau en continu sur une plante, sinon vous la noyez. Vous ne versez pas de l'eau à côté de la plante, sinon elle n'est pas nourrie. Vous ne versez pas le même engrais selon les plantes. Ben non, là c'est pareil. Ajuster la manière de nourrir les gens. Et un grand classique, c'est la prime, l'argent qui fait le bonheur. Non, pas toujours. Les gens ont simplement besoin de considération quelquefois. Simplement respecter dans leur travail, apprécier, un merci, un bravo. Quelquefois, ça fait beaucoup plus. Il y a une deuxième chose intéressante sur l'enjeu vital. C'est une chanson de Yannick Noah qui dit « Donne-moi une vie, un espoir, une envie, donne-moi une vie, quelque chose à perdre. » Quelque chose à perdre. Qu'ont-ils à perdre, les gens de votre équipe? Quelqu'un qui n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner non plus. Et il n'a rien à faire gagner à son équipe. Qu'est-ce qu'ils ont individuellement à perdre? Eh oui, quelqu'un qui n'a rien à perdre, vous ne le contrôlez plus. Il n'est plus dans l'équipe, il n'a rien à perdre. Il faut qu'il ait un petit quelque chose qui le stimule, qui lui donne envie de faire un pas supplémentaire. Et puis si, malgré tout, vous arrivez un jour à un souci, qu'est-ce qui se passe? C'est le syndrome de l'élastique. L'élastique, quand on est dans une équipe d'entreprise, il est au vert, il est souple. On tire un peu, ça génère un peu de stress, mais de stress positif, d'élan, de mouvement. Si on arrive à un moment donné où il est tendu, c'est-à-dire qu'il n'a plus de souplesse, il est à l'orange, ça arrive quand il y a une tension, oui, l'enjeu vital est décalé. Et quand l'enjeu vital est décalé, qu'est-ce qui se passe quand il y a un décalage? On tire. On n'est plus aligné avec soi-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est à l'orange, on ne peut plus aller plus loin. Et à l'orange, il n'est pas encore cassé. Souplesse, revenir au vert. Par contre, si on va un peu plus loin, là, clac! Et qu'est-ce qui se passe quand un élastique claque? Il se passe 3 choses. Il se passe que l'élastique claque dans les doigts de l'un et dans les doigts de l'autre. Donc tout le monde prend l'effet. Celui chez qui ça a craqué et celui qui tenait l'élastique avec lui, en lien avec lui. Et puis surtout, il est cassé et on ne peut plus le réparer. C'est rare, c'est très très rare de voir qu'un élastique qui a cassé, quelqu'un qui a franchi l'étape de dire stop à un moment donné, quelle qu'en soit la nature, revienne à un état relationnel comme il était avant. Donc très dangereux, attention à l'élastique, quand il est à l'orange, vigilance,
revenez au vert, mettez un peu de souplesse. Puis en fait, au bout du bout, on en revient toujours à ça. C'est l'oncle Sam qui me dit We need you. C'est à vous de donner l'exemple si vous êtes le manager de l'équipe. Si vous êtes même dans une équipe, donnez l'exemple. Ajustez, alignez qui vous êtes avec ce que vous faites. C'est la meilleure solution. Et en fait, les grandes paroles, non, juste les actes. Alignez vos actes. Alors ça nécessite, évidemment, pour chacun, de s'aligner en permanence. C'est un vrai boulot. Mais c'est ça qui fera qu'à un moment donné, ce troisième doigt, ce grand doigt, et c'est ma conclusion, finalement, il est magique et il est dangereux en même temps. Parce que c'est ce que j'ai appelé l'effet FF, Fast Forward, accélérateur. Allons plus vite. Et ça marche à tous les coups. Tout le monde est aligné. C'est le geyser, ça explose, c'est la réussite. L'inverse, c'est, vous l'aurez compris vous-même, ce doigt, c'est le finger. Ça peut être très dangereux, c'est l'élastique qui casse, c'est quelqu'un qui se ferme, et là, quelque part, grand danger. Donc, doigt magique, possibilité d'accélérer et de réussir, alignement de chacun au profit du collectif, oui, et avec grande vigilance, parce que c'est quelque chose qui est du fine-tuning, c'est du vrai dosage. Merci à vous, à très bientôt.